Alors bonjour peuple de YouTube. Salut. Salut. Alors c'est Simon Thierry Et Snake Tooth. qui allons vous parler des scènes coupées, va-t-on dire, de la série abrégée Jojo Bizarre Aventure, Voilà. parce que on voulait décompresser et on avait que ça à faire. Voilà, on voulait décompresser du fait qu'on ne travaille pas. Si, on travaille, on fait l'épisode 3. Hein. Oui, Et non, oui. On vous rassure, peuple de YouTube, nous faisons l'épisode 3. Ça, Ouais. oui, on le fait, voilà. Voilà, on le fait. Voilà. Alors, on a 5 vidéos pour vous qui ne sont Pour pas, l'instant, 5 vidéos. Et ces 5 vidéos ne figurent pas dans la série. Voilà, Elles voilà, on n'a pas réussi à les garder dans les épisodes parce qu'on a jugé que soit ça rallongeait un peu trop l'épisode et on a préféré garder certaines scènes plutôt que celle-ci. Voilà, c'était trop hors sujet. Et surtout, et aussi donc des scènes qui proviennent de travaux antérieurs à la série abrégée telle que vous la connaissez. Enfin, telle que peu d'entre vous la connaissent. et donc de scènes qu'on a coupées pas parce qu'elles étaient mauvaises, mais parce qu'elles prenaient trop de temps et qu'elles étaient trop hors sujet. Voilà. Même si pour certaines scènes, on a mis quand même pas mal de travail dedans. Et par on, je veux dire je. Notamment le prologue avec des effets spéciaux à la con. Oui. À propos de trucs à la con, on va vous parler de la série abrégée. Une petite anecdote, oui justement. En fait, je vais faire des tristes chez les fans d'Antfish parce que on était là avant. Officieusement, on était là. Officieusement, oui. J'étais là avant parce que j'ai sorti une vidéo merdique. Je l'ai faite en 6 heures et certains d'entre vous l'ont peut-être vue sur ma chaîne que je n'encourage pas à la regarder hein, de toute façon. Et c'est une parodie de limite de l'émission Bref avec sur le premier épisode de Jojo Bizarre Aventure. Alors Snake Tooth n'était pas encore à mes côtés. Voilà, pas du tout. Mais cela dit, c'est grâce à cette vidéo que j'ai trouvé Simon Thierry. Ouais, on en parlera après de ça. Voilà, on en parlera après. C'est une histoire pour une autre fois. On lance la vidéo pour vous, mesdames. Et messieurs. Bref, moi c'est Jonathan, mais tout le monde m'appelle Jojo. Ma mère elle est morte dans un accident quand j'étais bébé, ça c'est pas cool. Mais mon papa, c'est un noble anglais pété de thunes, et ça c'est cool. Mais mon papa il trouve que je suis pas assez branché. Bordel de merde, mais c'est quoi ces manières? C'est pas comme ça que tu as trouvé une copine? Et pourtant c'est pas comme si j'avais jamais essayé hein. Aïe. Quant à moi je suis Dio, mais tous mes amis m'appellent Dio. Mon père est mort d'une maladie inconnue, mais ça je m'en fous. Oh, parce qu'il est nul ce Dio. Mais il y a quand même quelques détails qui m'échappent. Dio, donne cette lettre aux jouets stars et ils t'accepteront dans leur famille. Mais c'est l'adresse de Sherlock Holmes. Et pendant que je me promène, je vois une caravane qui débarque. Mais puisque je vous dis que c'est une erreur... Mais je te dis que c'est ma caravane. Non, faut moi le corda, Je gamin. veux juste voir Sherlock Holmes. Je veux juste voir Sherlock Holmes. Non, arrêtez. Non, pas la Viens dans ma famille. Non. caravane. Et là, je savais pas trop quoi dire. Alors j'ai regardé. Il m'a regardé. J'ai regardé. Il m'a regardé. J'ai regardé. Et là, mon chien est arrivé. Bref, je suis le héros d'un manga vraiment bizarre. Donc, chers internautes, comme vous avez pu le constater, C'était magnifique. c'est rempli de sous-titres. Oui. Alors, je vous préviens, j'ai pris 6 heures pour la faire, cette vidéo. Juste 6 heures. Et j'ai fait pour le nouvel an. Dans un délire, dans un accès de folie. Voilà, il avait bu un peu trop de champomis. Non, du jus d'orange, je bois pas de champomis. Je bois Ah pas ouais. de champomis. Ouais, c'est vrai, j'avais oublié que t'es un Warrior. Non, je suis même pas un voyant. Alors, oui, c'est pas parfait, mais Voilà, c'était des humbles débuts. il y a un début à tout, voilà. Voilà. C'est pas forcément... Voilà, et comme je disais donc tout à l'heure, c'est en glanant sur YouTube que j'ai trouvé cette vidéo. Et c'est vrai que j'avais C'est trouvé... surprenant, ça. C'est surprenant, attention. Ouais, c'est surprenant. Et c'est vrai que j'avais trouvé ça quand même assez drôle. Et j'avais repéré un potentiel. L'autre, un potentiel. Ouais. Et voilà, j'avais repéré le potentiel et j'ai MT Simon sur son YouTube. Et il a mis 2 mois à me répondre.
Et je lui ai proposé mon aide et il m'a fait passer une petite audition et ben, finalement voilà une grande amitié nous lie maintenant, une amitié complètement hétérosexuelle. D'ailleurs on va se marier dans alors oui je sais pas comment il a pu dénicher le talent. Bah, en fait, je pense que c'est parce que je regardais souvent les vidéos de sub de Alifar des épisodes et je pense qu'il avait commenté je pense qu'il avait commenté la vidéo bref. Ouais. Et c'est par Alifar que je suis tombé sur ta vidéo à toi. Merci Alifar. Merci Alifar, tout ceci. D'ailleurs Alifar, il a ça, je crois qu'il est assez régulier. Il a commenté notre première et la deuxième vidéo. Ouais. Donc voilà, c'est un supporter. C'est un supporter peut-être. Comme beaucoup d'autres gens que j'ai déjà remercié dans la deuxième vidéo. Oui, et on vous remercie encore une fois. Oui, parce qu'en fait, sans eux, on serait perdu dans l'internet en fait. Voilà. Ils ont attiré beaucoup de leurs abonnés. Hein. C'est vrai. Je ne les nomme pas parce que de toute façon, je pense que la plupart des gens qui sont venus ici les connaissent parce que c'est à cause d'eux qu'ils sont venus ici. Alors, oui, à part ça, bon, vous voyez que les voix c'est pas du tout pareil. Déjà, c'est moi entièrement qui l'ai fait. Je pense que vous voyez bien qu'il y a une différence de qualité. Voilà, donc d'ailleurs même des voix que je fais dans la vraie série abrégée, elles sont pas pareilles que celle-là. Donc c'est voilà. J'espère je pense qu'on dit qu'elle nous change de toute façon. Donc on peut passer à la deuxième vidéo. Je pense que là on n'avait pas grand-chose à dire. Oui, non c'est. Alors deuxième vidéo, cette fois c'est encore totalement de moi. Je n'avais pas encore voilà. Je pense que le MP de Snake Tooth avait déjà été envoyé et j'avais pas encore répondu et j'avais fait des vidéos entre temps. Oui, voilà. Et pourtant, ce sont des vidéos que vous ne verrez jamais dans la série abrégée pour le moment parce que déjà qualité douteuse et totalement hors sujet par rapport à ce qu'on a fait après. Donc là, c'est pas du tout du JoJo, c'est du Ken le Survivant crossover Senseiya. Eh oui, je plagie à la fois Ishigata et Tata Chemist. Je suis comme ça. C'est ça qui est fort. C'est incroyable. Voilà, il faut le plagiat, comme disait Little Kuribo, c'est la principale force. Voilà. La bridger. C'est vrai. Donc, commençons. Avec un magnifique coup de pied sauté. Here we go. Here we go. Que me vaut l'honneur de ta visite, Kenshiro? Chevalier des Gémeaux, je viens du Nord pour annoncer ta mort. Allons, Kenshiro, mon ami, tu n'as aucune raison d'être fou de rage. Oh que si, j'en ai même 3. Senseiya Next Dimension, Senseiya Omega et Byakuto. Senseiya The Lost Canvas. On m'a ringardisé, oublié, au fin fond des années 80. Et je compte bien revenir sur le devant de la scène. En vérité, Kenshiro, tu ne le sais pas encore, mais tu es déjà has-been. Gemini, tu vas voir ce que tu vas voir. Alors ça, j'en doute fort, vois-tu, car j'ouvre les portes d'une autre dimension. C'est... Et maintenant, mon attaque qui transcende même la japanimation t'enverra dans un autre dessin animé. Et à compter d'aujourd'hui, tu pourrais aussi bien te retrouver dans une série d'arts martiaux japonaise qu'une comédie sentimentale japonaise. Et non, il ne se passe rien. Oui. Pour la simple et bonne raison que j'ai perdu ce qui arrive après. Alors, donc, comme vous l'avez vu, c'est aussi un aspect spécial. J'étais encore, on va dire, complètement débutant. Je faisais Mumus avec tous les outils, reverb, délai. Oui, surtout le reverb. Hein. Oui, surtout le reverb. Tu t'es bien lâché.
ça donne des voix et des répliques assez incompréhensibles. Je pense qu'on va ajouter des sous-titres. T'as des commentaires, Snake Tooth? Manger des pommes. Ouais, manger des pommes, c'est très important. Oui. On est d'accord. Bon. est très d'accord. Oui. Alors, le truc de base que je voulais faire, c'était délirer sur le fait que Jonathan serait un Kenshiro Écoute, d'une autre dimension. Voilà, au niveau des sourcils, on y est. Hein, Ah oui, là, les sourcils de Kenshiro. Voilà. Ouais, je pense qu'Ishigata vous a assez cassé les couilles sur le sujet. Oui. Oui, c'était surtout ça le délire en fait. Puis juste pour le plaisir de faire la voix de Kenshiro, hein, je suis un fan hardcore de Hokuto Ken. Oui. On est deux. Qui ne l'est pas. Voilà, tout à fait. Ouais, donc vous voyez, niveau des voix, c'était un petit peu au-dessus. Non, niveau intonation, c'est très bien, je trouve. Hein, tu fais bien le rire machiavélique entre nous. Ah, mais merci. Ça, c'est beaucoup de frustration que j'ai accumulé en perdant au jeu de combat. Ouais. En montant sur Magix. J'en parlerai plus tard. Oui, ou alors on n'en parlera jamais, c'est bien aussi. Oui, ne parlons pas de Magix. Ne parlons pas de Magix. Ouais. Voilà. Bon, bah, c'est une superbe transition pour passer à la prochaine vidéo. Alors oui, par contre, tout petit détail que tu n'as pas relevé, pourtant tu le sais très bien. Le cri de Kenshiro utilisé au milieu. Ah oui. D'ailleurs, ça vient de la version italienne. Ce n'est pas moi qui l'ai fait, c'est son cri italien. Ah bah j'ai pris sur YouTube un épisode en italien et j'ai pris des DVD de mes copains pour faire la vidéo avec Léo Gémeaux. Voilà. Moi je suis très fier. Je suis très fier parce que je suis italien, alors ça me fait un peu de... Oui, il est italien. Ça me rappelle. Et comme le temple des Gémeaux ressemblait un peu au palais de Chine au niveau du décor dans les séries. Non, c'était très bien, c'était très astucieux. Merci. Pourtant, tu l'avais pas vu. Ouais. Il a fallu que je dévoile mes pires secrets. Alors, voilà, juste un petit truc, j'adore l'expression de Kenshiro. Quand il est choqué. Faut dire que ça arrive pas souvent, en fait. Ça arrive pas si souvent que ça. Oui, mais en même temps, il a trouvé la phrase qui blesse, hein, c'est vrai. Ouais, non, c'est sûr. Ouais, mais en même temps, voilà, hein, tu es déjà has-been. Ouais. Alors là, on passe à quelque chose que cette fois, dont Snake Tooth. on bipera ça. On bipera ça en montage. Dont Snake Tooth a été complice. Oui. Des scènes coupées de l'épisode 2. Oui. Parce que l'épisode 1, on n'a pas vraiment eu de scènes coupées. C'était surtout des trucs antérieurs que j'avais fait tout seul et que j'ai perdu en changeant d'ordinateur. Bien joué. Oui. Quelque chose, une petite part d'introduction à ces scènes coupées, Monsieur Snake Tooth? En fait, la scène du prologue, on avait eu l'idée de faire un peu comme dans Dragon Ball Z, et donc faire la voix du vieux narrateur, et voilà. Et donc on avait trouvé pas mal d'idées, mais bon, ça je vous laisserai les voir dans la vidéo. Ouais, je suis pas totalement satisfait de la voix que j'ai faite pour le narrateur, parce que j'ai fait assez rapidement quand même. Genre, ouais, ça va. Si on avait gardé cette scène, je l'aurais refaite. Oui, on l'aurait refaite. C'est une première ébauche plus ou moins finale. C'est une première ébauche finale, voilà. Voilà, parce qu'en fait, voilà, on s'envoie des tas. D'ailleurs, c'est vrai qu'on a perdu aussi les fichiers qu'on s'était envoyés pour ton audition. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Ah bah moi j'ai encore les vidéos de mon audition, mais on pourra peut-être montrer ça dans une autre vidéo. Hein. Oui, voilà. Hein. De toute façon, là, cette vidéo va être assez longue à mon avis. Donc, oui. On se disait, beaucoup de gens nous avaient dit que le premier épisode n'était pas très clair. Ouais. Et donc, on a voulu, pour être sûr que les gens qui n'étaient pas intéressés à regarder la série complète et qui restaient pour la série abrégée, on s'est dit qu'on allait faire un petit résumé de ce qui se passait vraiment dans l'épisode 1. Et au final, on s'est dit, on va quand même pas tous les prendre pour des cons. C'est tentant, mais non. Et puis, ça me fait trop de temps en faisant. C'était surtout ça, on perd trop de temps, parce que voilà, on connaît YouTube. Et oui, on
va couper parce que ça prend trop de temps. On avait quelques blagues d'ailleurs, ça a beaucoup chagriné Snaketooth parce qu'il avait fait des beaux After Effects. Ouais, je m'étais cassé la tête sur After Effects, mais bon voilà, maintenant, vu qu'on va montrer la vidéo maintenant, eh bien voilà, je suis quand même satisfait. On va faire réparer cette injustice. Voilà. Voilà, pour toi. Merci. Alors, lançons la vidéo. Pour ta public. Pour toi, public. C'est l'histoire de la rencontre entre deux jeunes hommes. Jonathan, le fils gâté d'un lord anglais, et de Dio. Vieil homme, si tu essayes de me décrire, je te tue. Et de Dio. George Joestar, le père de Jonathan, a adopté Dio en souvenir d'une vieille dette qu'il avait envers son père, Dario Brand. Stop, on s'arrête là. Pardon? Ta manière de raconter, c'est du boudin. Du quoi? Boudin. Bon, reprenons depuis le début. C'est quoi cette merde? Grâce à mon alcoolique de père, je suis parvenu à me taper l'incruste dans la riche famille Joestar. Merci Papounet. Depuis, je n'ai plus qu'un seul objectif. Atteindre le sommet. Non, le top du sommet. Non, encore mieux. Le top du sommet. Mon plan? Prendre la place de son fils et hériter de leur fortune. J'ai tout fait pour le rendre fou. Je m'aime. Tiens, j'ai fait quoi d'ailleurs? Ah, oui. Attaquer son chien, le frapper sans raison, le battre à la boxe, lui crever un œil, l'humilier devant ses potes, retourner son père contre lui, le narguer en buvant du vin, avoir 20 sur 20 en maths, commander des pizzas à son nom, lui faire croire que son manoir était hanté, mettre sa réaction sur YouTube, casser une branche et la remettre en place, embrasser sa petite amie et la gifler pour faire bonne mesure. Enfin bref, il était pas content. Stop! Ok, c'est vrai. Il m'a un peu pris par surprise. Mais n'allez pas croire qu'une simple défaite m'intimide. Moi, Dio, je me suis remis immédiatement à la charge. Relativement. Relativement. Ouais, relativement. Très relativement d'ailleurs, oui. Hein, voilà, et c'est un peu le truc qu'on a oublié, hein. C'est parce que dans le prologue, on avait inséré le 7 ans plus tard, et en fait, en coupant la scène, on avait oublié de... Oui, mais heureusement YouTube est clément. Pour une fois, YouTube est fonctionnel. Pour une fois, ouais. Donc, oui, d'ailleurs, on a beaucoup de... Enfin, on avait quand même des remarques. On a eu quelques remarques des gens qui ne comprenaient pas voilà. Non, je parlais surtout du Mouda de Dio. Ah oui, le Mouda. Il y a des gens qui lui reprochaient de ne pas avoir mis inutile, d'avoir essayé de traduire au lieu de mettre Mouda. Parce que déjà, Mouda, ça veut rien dire quand tu parles en français. Et qu'on veut quand même pas faire du fanservice à ce point-là. Pas encore. Ah, puis en plus, inutile, ça peut bien sonner. Oui, donc, oui, on a quand même trouvé un moyen de l'insérer avec le jeu de mots sur boudin. Voilà. Parce qu'on se disait, peut-être plus rapidement on essaie de le dire, plus ça ressemble à boudin. Oui, boudin. Oui. Boudin. Et voilà, c'est tout. En fait, c'était ça le truc. Voilà, c'était aussi simple que ça. Hein, et à l'avenir, on continuera de dire boudin, je pense. Oui, boudin. Voilà, ça sera un peu notre marque de fabrique. La confédération du boudin. Voilà, la série abrégée boudin. Voilà. Voilà, si quelqu'un vous dit que notre série abrégée c'est du boudin, vous dites du boudin quand même. Voilà. Et vous les frappez. Mais parce que, oui, enfin, pour nous. Pour nous, les gars, allez. Donc, qu'est-ce qu'il y a à dire moi, j'ai juste envie de dire à la séquence YouTube où Dio a mis la vidéo sur YouTube. Faites une petite pause, observez un petit peu. Oui. Et voilà. Il a mis ces petits détails. Hein, voilà, c'est le diable se cache dans les détails, comme on dit. Alors, je pense que vous avez peut-être pu noter qu'il y avait quelques petits défauts au niveau du micro de Dio, parce qu'en fait c'était un micro qui était devenu défaillant. C'est lui qui avait utilisé pour l'épisode 1, mais il a commencé à le lâcher. Voilà, il était en fin de vie, hein. Après 6 années il a repris exactement le même pour l'épisode 2. Alors que moi, j'ai dû changer, j'ai dû en payer un autre plus cher. Je déteste ma vie. Oh là là. Parce que c'était pas compatible avec le nouvel ordinateur que j'avais.
Ah, ça arrive, hein, écoute. Ouais. Ça arrive qu'à toi, mais ça arrive. Oh, puis un petit truc aussi, je trouvais que l'arrêt sur l'image, là, c'était beau. Il a quand même, il fait une tête de Pikachu, hein, Il fait une tête de Pikachu, voilà. Il a son petit air de chien battu. Voilà, j'ai mis une voix de chien battu. Ouais. Voilà. Oui, bah, ça, je trouvais que c'était kawaii. Ouais. C'était kawaii Desune, oui. C'était kawaii Desune. Dans les voix de Tsukushi. Non, on va pas vous en faire part. Non. Ouais, voilà, ouais, c'est à peu près tout pour cette séquence-ci. Hein. Oui, en fait, c'est tellement pas intéressant qu'on n'a pas grand-chose à dire. Voilà, comme toutes les autres séquences. On va peut-être rajouter des petites anecdotes après sur Magix, sur le montage, sur les blagues qu'on avait dans la famille. Ouais. Et qu'on n'a même pas pris la peine de monter, et qu'on avait écarté. Ensuite, il y a une autre séquence un peu plus intéressante et beaucoup plus hors sujet. Avec plein d'After Effects aussi. Plein d'After Effects aussi. Parce qu'en fait, voilà, on avait commencé à trouver une blague. D'abord, c'était à cause d'un petit effet de Magix. C'était pour interlacer les images. En gros, quand on voyait les deux larbins de Speedwagon sur la neige et que je mettais une image, 2-3 images par seconde, et que je faisais interlacer, c'était vraiment une truc de neige au ralenti. J'avais tout de suite fait penser à la scène de Sniper Wolf dans Metal Gear Solid 1. Et j'ai mis la musique qui allait avec. Voilà. Donc, vous voyez cette scène dans l'épisode 2, mais vous voyez pas la suite. On a tellement déliré sur ces personnages. D'abord, on les avait fait parler. Alors, ce n'est pas la version avec les voix. Voilà. Parce que la version avec la voix, il l'a perdu. Je l'ai perdu, mais je range très bien normalement. Ouais. J'avais fait des bonnes résolutions, j'ai tout rangé, mais non. Et donc là, alors totalement, je pense que on s'est dit que c'était notre première blague Metal Gear Solid, et en fait on l'a pas laissé. Enfin non, la première blague Metal Gear Solid, enfin voilà. La grosse blague, on avait fait totalement un délire sur les deux personnages les plus inutiles du manga. Et on s'était dit, qu'est-ce qu'on pouvait encore délirer dessus. Et en fait, voilà, le problème qu'on a, c'est qu'on est tellement dans les délires qu'on rallonge. Voilà, c'est quand même le sketch qui était le plus long. Hein. C'est celui qu'on a coupé en premier parce que il est quand même énorme. Il est un peu trop long. Donc on va vous le montrer. Hein. Donc voilà, préparez du popcorn, préparez des boissons parce que... Préparez vos mouchoirs, c'est une histoire émouvante d'amitié et de succès. Et de liberté. Expression que le mythe utilise lorsqu'on est dans une grande état d'incompréhension de ce qui se passe sous nos yeux. C'est tout. What the fuck? Oui, 3 lettres capitales. Oui, c'est 3 lettres. Allez vous faire foutre. Donc, qu'est-ce qu'il y a à dire? Il y a absolument rien à dire. Absolument rien. Tout est sous vos yeux. Voilà, les fanboys de Metal Gear Solid ont des raisons de s'offusquer ou d'aimer, je ne sais pas. Voilà, bah en fait, à part là, voilà. C'est un gros délire. La drogue de l'homme est figurant, voilà. Alors, il y a plusieurs faux raccords là-dedans, quand même. Non, remarque. Oui, enfin, il y a plusieurs erreurs de continuité temporelle. Voilà. Une image en particulier, c'est du coup de la course contre la fin. Déjà, vous pouvez les plus
fidèles à l'œuvre originale, reconnaîtront Pucci. Pucci, le petit Pucci, qui se bat pour l'Italie. Et les plus observateurs et les moins fanboyistes remarqueront qu'il y a une incohérence entre la date sur les haies. Et c'est vraiment le truc. Ouais. Quand on s'est dit qu'on vous prenait pas pour des cons, en fait, on s'est rétracté. Oui, on a eu cette décence. Voilà. Et puis comme aussi, voilà, Snake Tooth avait eu la flemme de changer 2013 Bah, en fait, c'est pas tellement que j'ai eu la flemme, c'est plus qu'on s'en est rendu compte à un stade de la création de l'épisode où je voulais plus rien faire. Oui, et puis surtout, c'est pas comme s'il y avait déjà eu beaucoup d'incohérences contemporaines. Déjà, Voilà. l'intrigue se passe au 19e siècle. Là, les mecs, la première action de gloire, c'est en 1942. Ah bah non, mais ils sont immortels, c'est des légendes. Ouais, bah, C'est mortel. en 1980, oui, ils font un marathon. ils font le saut de haie olympique. Voilà. Et puis, en 2013, quand même. Hein. Quand même. Le mec, il a son petit fauteuil, mais... L'autre, il a l'air en pleine santé. Mais, Voilà, on voit que l'autre, il est content d'être sur ses deux pattes, quoi. Ouais, voilà. L'autre, il l'est moins. Et puis, je pense que, voilà... il y a une Même, on va pas s'étendre sur ce sujet. Oui, surtout que c'était un délire complètement inutile. Voilà, inutile. C'était un délire complètement mouda. Voilà, moudada. Moudada. C'est tellement moudada que je vomirais des boudins. Ouais, là, on soit. Ah, puis oui, hein. Donc remercier Snake Tooth pour les After Effects que vous n'avez pas vus. De rien. Et remerciez-moi d'avoir fait pipi sur le Mont Rushmore en effaçant deux des présidents. Alors, j'aimerais faire une petite pause pour vous parler de Magix. Magix Video Maker Deluxe Édition 2013. C'est la machine de mort que j'utilise pour monter les épisodes. C'est hardcore. Et de l'épisode bref à l'épisode 3 qu'on est en train de faire. Il y a eu des hauts, des bas et des abysses. Ah oui, surtout des abysses. En fait, à chaque fois qu'on pense toucher le fond, eh ben, on creuse encore plus. Magix nous enfonce encore plus. Je pense que vous vous souvenez de cette scène avec Dario Brando qui crie de surprise de voir George Joestar survivre. Et à la fin, il y a un dézoom astronomique sur la galaxie et ensuite l'œil de Chuck Norris. Mm-hmm. Et oui, la Chuck Norris la plus subtile du monde. Alors sachez que d'abord, Magix semblait refuser l'œil de Chuck Norris. Oui. Il refusait. Il voulait pas que le dézoom parte de l'œil de Chuck Norris. De peur. Trop sûrement. intense. Ouais. Magix ne pouvait pas regarder Chuck Norris dans les yeux. Mhm. Hein. Ça partait d'où? De son sourcil. Son sourcil droit, exactement. Le sourcil droit de Chuck Norris. Ouais. Ishigata serait content de voir un sourcil contenir autant de choses. Comme dirait, comme l'avait dit Ishigata dans la série abrégée de Canet Survivance, c'est plus grand à l'intérieur qu'à l'extérieur. Ça, je sais que tu sais d'où ça vient, hein, c'est bon. Ouais. Et donc, les bugs de Magix ont souvent été des occasions pour moi de prise de tête. Voilà. Ensuite, Mais ne serait-ce déjà que dans ce sourcil, ça a été quand même une longue bataille, hein, je me souviens. Ah oui, mais voilà, c'était une bataille. Snake Tooth était accroché à son Skype pour savoir si j'allais finalement vaincre, si l'épisode 1 allait sortir, si Chuck Norris avait approuvé, donné sa bénédiction pour qu'on sorte l'épisode. Voilà, finalement, après 1 heure de bataille, il a réussi à l'avoir. Ouais. C'était... Une heure, je crois que t'exagères un peu, c'est un peu plus. Ouais, c'est 1 heure. Et Magix quand même, hein, parce que Magix c'est un rythme de travail extrêmement lent. En fait, voilà, si vous n'avez pas les épisodes plus vite, c'est à cause de Magix. Donc, je pense que vous pouvez envoyer vos lettres de haine avec de l'anthrax à l'intérieur. Non, mais ça aurait été que nous. Au siège de ce Magix. serait un épisode par jour. Un épisode par jour, un épisode toutes les 30 minutes. Oui, toutes les 30 minutes, la série serait déjà finie, vous vous rendez compte? Mais oui. On serait déjà à Stardust Crusaders. On aurait été plus vite que on aurait même dépassé la série animée. Bah oui, on aurait commencé avec les pages du manga, tellement on est des crèves banales. Mais oui, on se vante pas du tout. Non. Non. J'ai un peu mal les mollets.
Ouais. Ah, non, moi, on aime bien se faire mousser. Parfois, on finit par se noyer même. Un petit truc. Ouais, et donc, Snake Tooth, tu te foutais au début beaucoup de ma gueule. Ah bah, toujours maintenant, hein. Non, mais oui, toujours. Mais, là, c'était vraiment... Est-ce que la plupart des abridgers avec qui je parle, c'est-à-dire une ou deux personnes, dont je ne citerai pas les noms pour pas leur pas leur famille. Non, je ne donnerai pas les noms. De toute façon, c'est pas les noms, c'est les pseudos. Souvent, ouais, ils me disent qu'ils ont craqué. Alors ça, peut-être qu'on va le censurer. Ouais, on va peut-être éviter de parler de tout ce qui est... Ils ont craqué un certain logiciel. Voilà, ils ont craqué un certain logiciel. Bon, non. Bon, on ne nommera pas. Voilà. Et Snake Tooth a été surpris de voir que je n'avais pas fait ça. Et que j'avais même poussé le vice jusqu'à acheter à 60 € un logiciel aussi merdique et buggé que Magix Video Maker Deluxe. Voilà, en fait, je n'ai rien contre le fait d'acheter un logiciel, mais je suis contre le fait d'acheter Magix, spécifiquement. Oui, non, mais il faut comprendre que je sors d'une option de cinéma audiovisuel. J'ai été tellement habitué à la version encore plus merdique de Magix, de plus dégueulasse. D'ailleurs, je suis pas beaucoup monté dessus, hein. C'est venu tout seul. Magix, c'est simple d'utilisation. Voilà. C'est pas toi qui vas vers Magix, c'est Magix qui vient vers toi. Oui. Ouais, d'ailleurs, le petit jingle de Magix, on le fera peut-être écouter parce que ça nous a marqué, Snake et moi. Na 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 na. Allez, tous en chœur. Na 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 na. Allez, 1, 2, 1, 2. Na 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 na. Ah putain, t'es pas raccord. Ah bah non, c'est toi qui t'en vas comme... 3, 2, 1. Voilà, c'était Magix. Voilà. Et ce sont nous rentre dans le cauchemar. Et donc voici un bug un peu spécial de Magix qui nous a fait rire. Et on a décidé d'en faire une petite vidéo. Voilà, et à la base on voulait en faire un stinger. On voulait en faire le stinger de l'épisode. Ouais, on avait des meilleures idées. Voilà, mais on a eu finalement une meilleure idée, donc... à la poubelle. Ouais. On voulait juste faire un... Alors oui, je vais vous expliquer le principe des images fixes sur Magix. Le secret, c'est qu'elles ne sont pas fixes. Quand tu demandes à Magix de fixer une image, il t'intercale les images qui sont à côté. C'est-à-dire que un mec qui lève le doigt, t'es pas sûr si tu fixes l'image, s'il va garder le doigt levé ou s'il va pas avoir des petits moments où le doigt il part dans une autre direction. C'est précisément ce qui est arrivé à Speedwagon dans ce cas-là. Pas de commentaires. Je vous laisse regarder et écouter la zik de Gangstar. Enjoy. Et voilà. Je pense que ça se passe des commentaires, mais on va quand même en faire. Tout à fait. Sinon, on partirait. Tout court. Oui, voilà. Ce que fait Magix. Quand tu demandes une image fixe, il te fait ça. Voilà. Bah autant cette fois-là, bah, c'était bien parce que ça nous a fait un petit truc marrant, mais la plupart du temps, c'est exaspérant, quoi. Ah oui. C'est affreux. Très... Mais bon, voilà, puisque Simon tient à ce point-là à continuer avec Magix, bah écoute. Je fais ce que je veux. Hein. Voilà, si t'aimes souffrir, je veux dire. C'est la voie du samouraï. Peu importe la souffrance, j'ai appris ça dans Dragon Ball. Cela dit, moi j'aimerais beaucoup m'adresser à nos fans, entre gros guillemets. Fans, putain, c'est le mot qui me débecte. Voilà. Non, on va dire notre audience. Voilà, j'aimerais m'adresser à notre audience et donc vous dire que si vous avez des questions,
On compte à l'avenir peut-être faire une petite vidéo spéciale où on va répondre à vos questions. Donc, de toute façon, on est toujours, on stalke toujours un peu les commentaires de nos vidéos. Oui, on essaie toujours un maximum de répondre aux commentaires. On lit chaque commentaire qu'on reçoit au possible. Surtout que c'est notre bébé, la chaîne, alors voilà. On le couve. Voilà, donc si vous avez des questions auxquelles vous aimeriez qu'on réponde lors de la vidéo qui arrivera dans un avenir proche où on va répondre à vos questions, vous pouvez nous envoyer vos questions à l'adresse qui s'affiche maintenant à l'écran. Attention, une adresse s'affiche à l'écran. Maintenant. Et voilà, peut-être avec un peu de chance, votre question sera choisie. Et on y répondra au mieux de nos compétences. Ou alors on les générera tellement, on fera que les questions qu'on a envie de répondre. Oui, il y a des chances. Mais bon, peut-être qu'on aura que 2 ou 3 questions, soyons réalistes. Bon allez, coupons court à cette vidéo, ça n'a fait que trop traîner. Ciao, bonsoir. Ciao, bon dimanche. Voilà, prenez soin du boudin. Voilà, boudin. Boudin. Bisous tout le monde. Boudin. Mouah. Gros bisous. Surtout parce que j'ai suivi une rafale de défaites au jeu de combat et je voulais... Désolé. Voilà. Ben, c'est pas toi qui me battais, n'en fais pas. Tu veux vraiment que je dise au peuple de YouTube l'humiliation que t'as subie à Street Fighter 3? Oh, ta gueule.